Pour l'exercice 12, on nous dit soit E égale à 3x plus 2 facteur de 4x moins 2 plus 4x moins 2 facteur de x moins 6. Question A, factorise E. Donc, quand on voit l'expression E, on voit que c'est une somme d'après les priorités opératoires. Or, on commence par les parenthèses, les produits, et à la fin, on fait une somme. Donc, cette expression est une somme. Une somme de deux produits ayant chacun deux facteurs. Premier facteur avec une parenthèse, deuxième facteur avec une parenthèse, et l'autre produit, premier facteur avec une parenthèse, deuxième facteur avec une parenthèse. Et donc, nous, ici, on comprend que pour factoriser, il va falloir chercher dans ces deux produits quel est le facteur commun. En observant ces deux produits, on voit que 4x moins 2 est le facteur commun. On écrit alors ce 4x moins 2, on ouvre des grandes parenthèses dans lesquelles on met les autres facteurs qui ne sont pas des facteurs communs séparés de l'opération qui les sépare. Et bien évidemment, comme on a déjà des parenthèses, on peut transformer nos parenthèses en crochets pour faire la distinction entre les grandes parenthèses et les petites parenthèses. Et ensuite, on va enlever les petites parenthèses. Il n'y a rien avant la première parenthèse. On réécrit donc notre expression telle qu'elle. Il y a un plus avant la deuxième parenthèse. On réécrit notre expression telle qu'elle. Mais sauf que c'était une addition qui séparait. Et donc, on va conserver le signe du plus x qui n'a pas été écrit pour ne pas perdre l'addition qui les sépare. Bien évidemment, si ça avait été un moins, on aurait mis alors une soustraction. Et comme on a enlevé les petites parenthèses, on n'a plus besoin de crochets pour faire la distinction avec les petites parenthèses. On peut réécrire alors nos crochets sous forme de parenthèses. Et une fois qu'on a écrit nos crochets sous forme de parenthèses, on effectue les calculs à l'intérieur des parenthèses. On regroupe les termes en x ensemble et les termes qui n'ont pas de x ensemble. Ici, x tout seul, c'est 1x. Et donc, on a 3x plus 1x du coup. Ça nous fait 4x. Et ici, plus 2 moins 6, ça nous fait moins 4. On arrive alors à ce niveau pour l'expression E. On peut même encore aller plus loin. En observant la première parenthèse, on voit que 4 et 2 sont dans la table de multiplication de 2. Ça veut donc dire que, comme ils sont dans la même table de multiplication, celle de 2, alors on peut faire apparaître 2 comme un facteur commun. Le 4, c'est du 2 fois 2, et le 2, c'est du 2 fois 1. Ce qui permet alors de prendre ce 2 en facteur. Et en observant la deuxième parenthèse, on a la même chose. Ici, on a 4 et 4 qui sont dans la même table de multiplication, celle de 4. On peut donc décomposer en 4 fois x pour le premier et 4 fois 1 pour le deuxième. Et ensuite, on prend le 4 en facteur. Et une fois qu'on est là, on peut multiplier le 4 avec le 2, car dans la multiplication, on peut changer l'ordre des termes. En changeant l'ordre des termes entre la parenthèse de le 4 passe avant, il va alors multiplier le 2. Et comme 2 fois 4 fait 8, on obtient alors cette forme factorisée de E qui est beaucoup plus complète que la précédente. Ensuite, pour la question B, on nous dit « Résous l'équation E égale à 0 ». Donc, ici, nous avons à faire un choix entre l'expression donnée dans l'énoncé et notre forme factorisée. Et donc, bien évidemment, l'une de nos deux formes factorisées, il faut la choisir. Lorsqu'on a du égal à 0 et une forme factorisée, on va reconnaître alors une EPN, c'est-à-dire une équation produit nul. Et donc, on comprend que c'est clairement la forme factorisée qu'il faut choisir. Si l'équation avait commencé par dire résoudre E égale à 0 et que on devait alors factoriser pour pouvoir faire apparaître une EPN, s'arrêter à cette forme factorisée est largement suffisant pour résoudre le problème, et donc il est fortement conseillé de s'arrêter à ce niveau. Dès que vous avez factorisé, vous faites votre EPN et vous résolvez votre équation. Et bien évidemment, si vous êtes allé jusque-là parce qu'on vous avait demandé de factoriser et que vous avez factorisé autant que possible, donc vous pouvez aussi utiliser cette forme pour résoudre votre équation. Donc, on remplace E par cette forme factorisée. On obtient alors notre EPN, c'est-à-dire notre équation produit nul. Et donc, on sait qu'un produit est nul si seulement si l'un au moins de ces facteurs est nul. Peut-être que c'est le 8 qui vaut 0, ou peut-être que c'est le 2x moins 1 qui vaut 0, ou peut-être c'est le x moins 1 qui vaut 0. Pour le coup du 8 égale à 0, on sait très bien que 8 n'est pas égal à 0. Donc, il est fortement recommandé de ne pas perdre de temps à envisager cette possibilité, ce qui nous permet de ne traiter que deux possibilités. Bien évidemment, si vous l'avez déjà envisagé, vous n'avez qu'à dire que c'est impossible que 8 soit égal à 0. Et ici maintenant, une fois qu'on a fait cette hypothèse que 2x moins 1 égale à 0, on n'a plus qu'à résoudre cette équation. On déplace le moins 1 de l'autre côté qui devient alors plus 1. Puis on déplace le multiplié par 2 qui passe de l'autre côté
il devient du divisé par 2. On obtient la première valeur possible pour x. Et pour la deuxième équation, c'est beaucoup plus simple. Le moins 1 disparaît à gauche de l'égalité et plus 1 apparaît à droite de l'égalité. On obtient alors ces deux solutions et donc l'ensemble S des solutions de cette équation est composé des nombres 1/2 et 1. Juste au passage, si on avait plutôt décidé d'utiliser cette forme factorisée pour résoudre notre équation, on aurait procédé de la même manière étant donné que c'est une EPN, c'est-à-dire une équation produit nul. Soit le premier facteur vaut 0 ou bien le deuxième facteur vaut 0. Le moins 2 passe de l'autre côté et devient 2, puis le multiplié par 4 devient du divisé par 4, et ensuite on simplifie par 2 pour dire que x est égal à 1/2. Ensuite on fait de la même chose, le moins 4 disparaît à gauche et plus 4 apparaît à droite. Puis le multiplié par 4 passe de l'autre côté en divisé par 4. 4 divisé par 4 nous donne 1. Et on obtient bien les mêmes solutions qu'avec la forme précédente, étant donné que c'est la même équation E égale à 0 que nous avons résolue. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.